Dans la nature sauvage accidentée du sud-ouest américain, où le désert rencontre la forêt et d'anciennes montagnes percent le ciel, erre l'un des prédateurs les plus magnifiques et les plus menacés d'Amérique du Nord, le loup mexicain, connu localement sous le nom de El Lobo Mexicano ou Lobo Mexicano. Le loup mexicain est l'une des plus petites espèces de loups d'Amérique du Nord, mais ce qui lui manque en taille, il compense en résilience et en adaptabilité. Les loups mexicains adultes mesurent généralement 138 cm ou 4,5 pieds de long et une longueur de queue de 45 cm, les mâles pesant en moyenne de 66 à 85 livres, 30 à 38 kg, et les femelles de 60 à 77 livres, 27,5 à 34 kg. Leur construction flexible, compacte et maigre est bien adaptée aux terrains difficiles des déserts forestiers de Sonora et de Chihuahua, où l'efficacité et l'endurance comptent plus que la taille brute. Mesurant environ 26 à 30 pouces ou 66 à 76 cm à l'épaule, les loups mexicains possèdent une structure corporelle distinctive qui les distingue de leurs cousins du Nord. Leurs pattes sont proportionnellement plus longues par rapport à la taille de leur corps, une adaptation qui leur sert bien lorsqu'ils traversent un terrain rocheux et poursuivent des proies à différentes altitudes. Le crâne est plus étroit et plus raffiné que celui des plus grandes sous-espèces de loups, avec un museau plus effilé qui leur donne une élégance presque semblable à celle du renard. Pendant les mois d'hiver, leur pelage devient plus épais et présente souvent un grisonnement plus prononcé, avec des poils à pointe argentée créant une apparence givrée sur le dos et les épaules. Les pattes présentent fréquemment une coloration plus foncée, allant du brun foncé au noir, tandis que la poitrine et le ventre tendent vers des tons crème ou blanc plus clairs. De nombreux loups mexicains présentent une bande sombre distinctive le long de leur colonne vertébrale, et leur queue comporte souvent une pointe noire qui sert d'outil de communication visuelle lors des interactions avec la meute. Les manteaux d'été sont nettement plus courts et de couleur rouille, ce qui les aide à se fondre dans les roches rouges et les sols désertiques de leur habitat. Le processus de mue saisonnière révèle la capacité d'adaptation de ces prédateurs remarquables, car ils se débarrassent de leur isolation hivernale pour un manteau d'été plus léger et plus pratique qui aide à dissiper la chaleur pendant les étés intenses du désert. Lorsqu'ils poursuivent des wapitis, les loups mexicains font preuve d'une intelligence et d'une coordination remarquables qui mettent en valeur leur statut de prédateur au sommet. Ces chasseurs très sociaux emploient des tactiques de meute sophistiquées, les loups individuels assumant des rôles spécifiques pendant la chasse. Les loups éclaireurs localisent et évaluent les troupeaux de wapitis, tandis que d'autres se positionnent stratégiquement pour couper les voies d'évacuation à travers les passages de canyons ou la végétation dense. La meute cible généralement les individus vulnérables et jeunes, les personnes âgées ou les blessés, en utilisant leur endurance supérieure pour épuiser leur proie sur des distances pouvant s'étendre sur plusieurs kilomètres. Les loups mexicains sont des chasseurs persistants, maintenant un rythme soutenu qui épuise progressivement leur proie beaucoup plus grosse. Une fois qu'un élan commence à faiblir, la meute. Leur réintroduction dans la nature à partir de 1998 représente l'un des efforts de rétablissement de la faune les plus ambitieux et les plus étroitement surveillés de l'histoire américaine. Aujourd'hui, en 2025, environ 300 loups mexicains errent dans les montagnes et les forêts de l'Arizona et du Nouveau-Mexique, concentrés principalement dans la forêt nationale d'Apache-Sitgrive et les régions forestières nationales de Gila. Quelques 50 à 100 vivent également dans des zoos de conservation spéciaux. Le loup mexicain incarne l'héritage indompté du sud-ouest américain, servant de symbole vivant de la nature sauvage. Leur hurlement résonnant à travers les canyons du désert et les vallées des montagnes nous rappelle ce que nous avons failli perdre et ce que nous devons continuer à protéger. El Lobo Mexicano n'est pas simplement un prédateur au sommet, mais un ambassadeur des endroits sauvages qui définissent le patrimoine naturel de l'Arizona et du Nouveau-Mexique, ce qui en fait véritablement le prédateur le plus emblématique du sud-ouest des États-Unis. El Lobo Mexicano revendique à juste titre le titre de prédateur le plus emblématique de l'Arizona et du Nouveau-Mexique, une distinction méritée à la fois par son importance écologique et sa signification culturelle. En tant que principal prédateur de leur écosystème, les loups mexicains jouent un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre délicat des zones sauvages du sud-ouest. Leur présence contrôle les populations d'ongulés, empêchant le surpâturage qui pourrait dégrader les fragiles écosystèmes désertiques et forestiers. Le statut emblématique du loup mexicain découle de sa remarquable histoire de retour. Une fois poussés à la quasi-extinction par les programmes gouvernementaux de contrôle des prédateurs au milieu du XXe siècle, ces loups ont été réduits à une simple poignée d'individus dans les années 1970.
L'ensemble de la population actuelle descend de seulement 7 fondateurs capturés au Mexique, faisant de chaque loup mexicain vivant un précieux trésor de l'espèce entière. Contrairement aux caractéristiques plus larges et plus robustes des loups gris communs, les loups mexicains présentent plusieurs caractéristiques distinctives qui les rendent immédiatement reconnaissables pour les passionnés et les observateurs de la faune. Leurs oreilles sont nettement plus grandes par rapport à la taille de la tête et plus pointues, ce qui leur donne une expression alerte, presque perpétuellement curieuse. Ces oreilles surdimensionnées ont un but pratique dans leur habitat désertique, aidant à la thermorégulation et améliorant leur audition déjà exceptionnelle. Le motif du masque facial est la caractéristique la plus frappante qui distingue les loups mexicains de leurs parents loups gris. Ils présentent généralement des marques blanches proéminentes autour du museau et de la mâchoire inférieure, créant un effet distinctif de bavard qui s'étend autour des joues. La fourrure foncée encadre souvent leurs yeux ambrés ou jaunes, créant un regard intense et pénétrant qui témoigne de leur intelligence et de leur prouesse prédatrice. L'arête de leur nez présente fréquemment une bande foncée distinctive, et de nombreuses personnes arborent des taches blanches au-dessus de leurs yeux, créant une marque presque semblable à un sourcil qui ajoute à leur apparence expressive. Le pelage du loup mexicain lui confère un camouflage naturel unique, parfaitement adapté aux divers paysages qu'il habite. Leur manteau affiche un mélange complexe de couleurs qui peuvent varier considérablement entre les individus et les saisons. La couleur de base varie généralement de chamois à rouille, avec des poils de garde gris grisonnants et noirs créant une apparence marbrée qui se fond parfaitement avec les affleurements rocheux et la végétation désertique de leur territoire. La cage thoracique du loup mexicain est proportionnellement plus étroite que celle des loups du Nord, créant un profil plus profilé qui aide à naviguer dans les espaces restreints entre les rochers et à travers les broussailles denses. Cette construction maigre offre également des avantages en matière de thermorégulation, car une masse corporelle plus petite aide à prévenir la surchauffe dans des conditions de forêt sèche. Leurs pattes sont particulièrement compactes avec des coussinets bien développés qui offrent une excellente traction sur les surfaces rocheuses. Les ergots sont généralement bien développés et fonctionnels, servant de point d'adhérence supplémentaire lors de l'escalade sur des rochers ou de la navigation sur des terrains escarpés. La colonne vertébrale du loup mexicain montre une flexibilité accrue, permettant des virages serrés et des mouvements agiles nécessaires pour poursuivre une proie à travers un pays brisé. La répartition musculaire chez les loups mexicains met l'accent sur l'endurance plutôt que sur la puissance explosive. Leurs muscles de l'épaule et de l'arrière-train sont maigres mais incroyablement efficaces, conçus pour un effort soutenu plutôt que de courtes rafales de vitesse. Cette adaptation reflète leur style de chasse, qui repose davantage sur la persévérance et la stratégie que sur la maîtrise des proies par la force brute.